Voici une vidéo sur les automatismes. Comment savoir si un point dont on connaît les coordonnées appartient à une droite dont on connaît l'équation et comment tracer une droite dont on connaît l'équation. Une droite va être de l'équation réduite y égale mx plus p. M, c'est le coefficient directeur. Et P, c'est l'ordonnée à l'origine. Un point A de coordonnées xa, ya va appartenir à la droite D, si j'appelle ici cette droite D, si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation, c'est-à-dire que y de A doit être égal à m fois x de A plus P. Comment tracer la droite dont je connais l'équation? L'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où ma droite coupe l'axe des ordonnées. Donc, je vais avoir par exemple une valeur ici qui va me donner la valeur de P. Donc, je sais que ma droite va passer par ce point-là. Ensuite, je sais que si je me déplace d'une certaine valeur 1 en abscisse et que je monte d'une valeur qui vaut m, alors je trouve un deuxième point de ma droite qui me permet du coup de la tracer. Du coup, ma droite, c'est la droite qui passe par P et par ce point-là. Et donc, j'obtiens cette droite-ci. Voyons sur des exemples comment cela se passe. Donc, la droite D d'équation y égale 2x moins 1. Le point A de coordonnées moins 1, 1 appartient-il à la droite justifié par un calcul? Donc, si je calcule 2 fois moins 1, puisque c'est l'abscisse du point A, moins 1, j'obtiens moins 2 moins 1, ça fait moins 3. C'est différent du 1 qui correspond au y de A, donc le point A n'appartient pas à la droite D. Plaçons maintenant deux points qui nous permettent de tracer la droite. Donc, je vais pouvoir tracer y égale 2x moins 1. Je sais que la droite, elle passe par le point d'ordonnée 0, moins 1. Ensuite, je sais que si je me décale de 1 en abscisse, je vais me décaler de 2 en ordonnée, puisque la valeur de m, c'est 2. Et du coup, je trouve un deuxième point de ma droite, qui est celui-ci. Et donc, ma droite D, c'est la droite, celle-ci, qui est la droite D. Refaisons un exercice. Y égale 3x plus 1. Le point A de coordonnées moins 2, 1 appartient-il à la droite? Donc, pour cela, je calcule 3 fois moins 2 plus 1. Ça fait moins 6 plus 1. Ça fait moins 5. C'est différent de 1, qui est le y de A. Donc, le point A n'appartient pas à la droite. Je vais faire une autre méthode pour tracer la droite. Bon, d'abord, je peux placer mon ordonnée à l'origine qui vaut 1, donc je sais que ma droite passe par ce point-là. Pour trouver l'autre point, je vais prendre, par exemple, si x est égal à 1. Je vais faire 3 fois 1 plus 1, ça fait 3 plus 1, ça fait 4, et donc j'obtiens un point A' de coordonnées 1, 4, qui appartient à la droite D. Il me reste juste à le placer, ce point-là. Le point de coordonnées 1, 4, donc mon point, il est ici. Et maintenant, je peux tracer la droite.
qui est celle-ci. Un nouvel exemple. La droite d'équation y égale moins 2x plus 3. Le point A de coordonnées moins 3 appartient-il à la droite? Donc je fais le calcul. Moins 2 fois moins 1 plus 3. Moins 2 fois moins 1, ça fait 2. 2 plus 3, du coup, ça fait 5. C'est différent de 3 qui est l'ordonnée de A. Donc, mon point A n'appartient pas à la droite. Je vais placer maintenant 2 points de ma droite pour pouvoir la tracer. Je sais que l'ordonnée à l'origine, c'est 3. Donc, ma droite passe par ce point-là de coordonnées 0, 3. Je sais aussi que si je me décale de 1 en abscisse, à ce moment-là, je vais me décaler de moins 2 en ordonnée. Et donc, j'obtiens mon deuxième point ici. Et il ne me reste plus qu'à tracer ma droite qui passe comme ceci. Voilà la droite D. Un dernier exemple, y égale moins 3x plus 4. Le point de coordonnées 1, 1 appartient-il à la droite? Moins 3 fois 1 plus 4. Ça fait moins 3 plus 4. Ça fait 1 qui est égal à l'ordonnée de A. Donc, le point A appartient à la droite D. Puisque le point A appartient à la droite D, j'ai plus qu'à placer ce point-là, qui est de coordonnées 1, 1. Le point d'ordonnée à l'origine, étant donné que la valeur de P c'est 4, ça veut dire qu'elle passe par le point de coordonnées 0, 4. Et donc, ma droite est celle-ci. Voilà la droite D. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre comment on arrive à voir si un point appartient à une droite lorsqu'on a les coordonnées de chacun et comment tracer une droite lorsqu'on a les coordonnées de celle-ci. N'hésitez pas à me poser vos questions en classe si vous avez encore des doutes.